Alors, on va parler essentiellement de ton dernier roman, réédité, La mémoire du crime, qui est réédité chez La Volte depuis février, qui se passe dans le même univers que Narcos. Voilà, réédité l'année dernière. Alors, on est dans un univers très particulier, très déjanté, glauque. Comment cet univers t'était venu à l'esprit? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers cet univers? Alors, comment cet univers m'est venu à l'esprit? Ça, c'est toujours une question très difficile à traiter. Moi, je suis incapable d'analyser une seule seconde en fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, je le fais de toute manière. En général, j'ai des idées qui me viennent comme ça, sans but préconçu. Je ne me dis pas, je vais faire un bouquin pour délivrer tel ou tel message. C'est une espèce de dynamique qui est là en place depuis des années, qui s'installe, qui crée des univers comme ça, qui s'imbriquent les uns dans les autres, et où je traite tous les sujets qui me passent par la tête et qui m'intéressent en fait. Qui sont effectivement des sujets totalement impliqués dans le monde actuel, dans la réalité, mais que je traite d'une manière un petit peu biaisée, un petit peu traviscotée, qui m'est personnelle. Mais quand j'écris un bouquin ou une nouvelle en particulier, je ne me dis pas, bon, ben, je vais traiter du racisme, je vais traiter je sais pas, de l'économie ou de l'effondrement du capitalisme, mais tout ça peut se retrouver à un moment donné dans un bouquin. Ça se retrouve d'une manière ou d'une autre, à un endroit ou à un autre. On sent cette liberté d'ailleurs à travers le style qui est très rapide. Mais là, en l'occurrence, surtout sur Narcos. Ouais. Alors là, parce que j'ai pas tellement d'idées préconçues sur le fond, mais j'en ai parfois sur la forme. C'est-à-dire, bon, là, en écrivant Narcos, je voulais effectivement avoir un bouquin très rapide, c'est-à-dire une personne qui tout d'un coup se trouve dans une situation d'urgence où elle doit fuir, et elle ne peut plus s'arrêter. C'est fini, elle part à fond la caisse, et là, jusqu'au bout, tout lui tombe sur la gueule, et ça ne s'arrête plus. Donc il y a une certaine rapidité au niveau de l'écriture de l'histoire. Après, il peut se passer n'importe quel événement, mais c'est à 100 à l'heure. Ça doit foncer. Alors là, effectivement, il y a des choses que je me précise à l'avance au niveau d'un point de vue formel ou d'un point de vue structurel en fait, du récit. Et justement, cette rapidité qu'on ressent à la lecture, est-ce que toi, tu l'as à l'écriture? Est-ce que tu écris ce oui, Narcos a été écrit très vite. Enfin, très vite, je ne sais pas si c'est très vite, mais en 3 semaines. D'accord. Alors, on sent quand même des thèmes qui reviennent. Ce n'est pas le cas de La mémoire du crime. Ah bon? Non, pas du tout. Pourtant, à la lecture, en tout cas, il a le même. Non, La mémoire du crime a été beaucoup plus pensée au niveau de la structure, justement, beaucoup plus réfléchie. L'histoire est un peu plus complexe, parce qu'il y a un thriller qui est quand même beaucoup plus tarabiscoté, et donc ça a nécessité quand même un petit peu plus de réflexion au niveau de la structure du récit. Je ne suis pas parti à fond comme sur Narcos, en fait. Il n'y a pas un plan, enfin, il y a quand même une structure bien précise. Alors peut-être qu'à la lecture ça se ressent pas. Oui, à la lecture on ressent cette urgence. Parce qu'on est toujours dans le même univers avec des personnages comme ça qui ont besoin d'aller vite, mais là l'histoire était plus complexe. Donc, alors on sent quand même deux thèmes qui traversent ces deux romans, deux thèmes principaux qui sont l'illusion et la chair. Pourquoi ces thèmes? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? L'illusion en fait, c'est-à-dire la notion de perception du réel, la perception de la réalité, bon ben ça c'est quelque chose, c'est un peu, comment dire, je ne peux rien contre ça en fait, c'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps, qui fait même partie de moi-même, quoi. Je me questionne sans arrêt là-dessus, mais je suis pas en train de me dire, bon, qu'est-ce que la réalité? Mais c'est comme ça, au niveau inconscient, j'ai du mal à me dire que ce que je vois autour de moi est effectivement la réalité. Bon, là, je te regarde, je me dis, mais est-ce que tu es vraiment réel? Je n'en suis pas sûr. Tu es peut-être réel, toi aussi d'ailleurs, derrière la caméra, mais c'est pas évident. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis 30 ans, 40 ans. Et donc, j'y peux rien. À chaque fois que j'écris quelque chose, j'ai toujours ce questionnement. La perception, c'est quelque chose on perçoit les choses et on se dit, bon, on les perçoit comme ça, mais on les perçoit comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui nous prouve que... Bon, alors évidemment, celui qui m'a fait vraiment basculer et me dire, je peux traiter ce genre de sujet dans la littérature, c'est Dick, en fait. La lecture du Dieu venu du Centaure, dans les 3 sigmas de Palmer Eldritch, en anglais. Là, tout d'un coup, j'ai lu ce bouquin et je me suis dit, putain, mais ce type, il ressemble à même truc que moi, sauf qu'il en fait un bouquin, quoi.
essayant de voir ce que ça fait donner. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire, et puis je suis resté toujours sur cette obsession, en fait. Parce que c'est un peu une obsession, finalement, hein, puisque ça transparaît. Oui, ça transparaît vraiment dans tout le bouquin. Et sur le thème de la chair, l'érotisme, la chair, mais pas seulement l'érotisme, mais aussi, on voit par exemple des personnages avec des plasticètes. Alors là, je sais pas d'où ça vient, bon, mais ça c'est comme ça, chacun a ses trucs, mais ça a été peut-être, comment dire, ça s'est développé peut-être par mes études, puisque j'ai fait des études médicales, j'ai même été dentiste, donc je fais des études de médecine, donc ça m'a nourri cette fantasme aussi, en fait, un petit peu. Bon. Et là, il y a alors là, c'est pas un écrivain, mais c'est un metteur en scène, un réalisateur qui m'a aussi un petit peu fait basculer, c'est Cronenberg, David Cronenberg, avec Vidéodrome, que j'ai vu aussi il y a très longtemps, à l'époque où c'était sorti. Et là aussi, je me suis dit, allons-y. C'est on peut lâcher un petit peu ses fantasmes sur le sujet, quoi. Et donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu une récurrence obsessionnelle, quoi. C'est-à-dire que non, là, à chaque fois, ça fait partie de mon univers. Après, on ne sait pas pourquoi au départ, il y a une prédisposition. Il faudrait que je me fasse psychanalyser, quand même. Je ne l'ai jamais fait encore pour l'instant. Voilà, exactement. Après, voilà. Alors, tu fais aussi de la musique. Tu produis avec un groupe qui s'appelle Palo Alto. D'ailleurs, tu as donné hier un concert dans le cadre du salon. Et ce concert était en hommage à Ballard. Alors, est-ce que Ballard a été aussi un grand inspirateur? Ballard, ça rejoint un petit peu Cronenberg, c'est-à-dire c'est sur la même longueur d'onde au niveau de la chair, au niveau du métal, au niveau de Crash, avec son bouquin Crash qui symbolise vraiment tout ça, Atrocities Exhibition, oui. Là, c'est pareil. Avec Dick, c'est peut-être les deux auteurs qui m'ont vraiment marqué au tout début où je commençais à écrire, et qui ont, malgré moi, qui m'ont certainement influencé sur tout ce que je fais aujourd'hui. Oui, Ballard, c'est le même niveau que Cronenberg. Et donc tu fais communiquer... C'est deux auteurs que j'admire en fait. Ouais. Bon, voilà, Dick et Ballard, j'ai été fan de ces auteurs-là. Et donc tu fais communiquer entre tes livres et ta musique je ne le faisais pas au départ, c'est venu petit à petit, puisque la musique j'en fais déjà depuis longtemps. Mais au début non, c'était assez séparé, et puis petit à petit, là aussi ça s'est fait malgré moi. Les textes, les musiciens avec qui je travaille, évidemment, étaient fortement intéressés par ça. Déposé là-dedans, mais petit à petit, oui, ça s'est fait comme ça progressivement, et maintenant, oui, il y a une synergie entre les deux qui se fait presque automatiquement là aussi. Oui, il y a eu d'ailleurs pour la réédition de Narcos, tu as sorti un CD. Voilà, la réédition de Narcos et le CD. On avait fait là aussi une soirée à Nantes, Utopia, au lieu unique. Alors, Narcos, La mémoire du crime, ce sont des rééditions. Narcos, c'est une réédition augmentée, j'ai quand même des chapitres qui n'existaient pas. C'est exact. Alors que La mémoire du crime, c'est pratiquement l'identique. Est-ce que, d'après toi, le ressenti des lecteurs publics pour ces œuvres est différent aujourd'hui qu'à l'époque? Oui. Assez paradoxalement, je pense que ça a été mieux reçu aujourd'hui qu'à l'époque. Enfin, je dis ça par rapport aux critiques. Hein. Ouais. Je trouve que les critiques sont... Enfin, les gens ont l'air de mieux apprécier les bouquins aujourd'hui que ce qu'ils ont été appréciés à l'époque. C'est une bonne chose. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Et donc, puisque au départ, ceci devait être une trilogie, tu es en train de préparer le troisième tome? Je suis en train de préparer le troisième tome. Bon, alors je vais l'écrire il y a déjà quelques années, ça s'est pas fait. Et puis au bout d'un moment, j'avais plus tellement envie de le faire si les premiers volumes n'étaient pas réédités. Parce que bon, ça commençait à être un peu vieux, justement, ils étaient plus trop disponibles. Encore qu'un restait disponible aussi longtemps. Et quand Mathias a accepté l'idée de rééditer les deux premiers avec la réécriture du premier et le troisième, j'ai foncé. Voilà, le troisième doit sortir normalement début 2010. Ça s'appellera donc Le tueur venu du Centaure. Le tueur venu du Centaure, un hommage à Philippe Cadic. Merci, et puis bonne chance pour l'écriture et la sortie de cette œuvre. Merci. On va passer à la question suivante. Je crois qu'avec moi, vous allez avoir du mal tout de suite. Il n'y a pas de montage.